sur la maîtresse branche d'un arbre, un merle avait fait son nid. Et il y avait mis 3 petits. Et puis un matin, le chacal s'en vient. Il se pose juste au pied de l'arbre, il regarde le merle et lui dit « Voisin merle, soit tu me donnes un de tes petits, soit je démolis ton nid. » Alors le merle est mort de trouille. Il prend un petit, il le caresse, il l'embrasse, il le cajole, il le console, et il le jette au chacal. Chameau le poursuit à l'oiseau. Soyons écrits, soyons notés, sous le volet, soyons triés. Le lendemain, rebelote. Le chacal fait exactement la même chose. Il se met au pied de l'arbre, il regarde le merle, et d'un air menaçant, il lui dit « Voisin merle, soit tu me donnes un de tes petits, soit je démolis ton nid. » Et le merle rebelote, il mord de trouille, il attrape un deuxième petit, il l'embrasse, il le cajole, il le caresse, il l'enlace, et il le jette au chacal. Sur un arbre avoisinant, qui l'entend, qui s'en vient. En le voyant, il a pitié de lui. Alors il lui dit « Mais gros bêta, ça va pas. T'as qu'à lui dire, t'as pas de faucille pour couper, t'as pas de collier pour abattre, et fous-moi le camp d'ici, sale chacal galeux !» Et alors le merle passe toute la nuit à essayer de mémoriser ce que le corbeau lui a appris. Et le lendemain matin, quand le chacal s'en vient, il lui dit exactement ce que le corbeau lui a appris. « Et fous-moi le camp d'ici, sale chacal galeux !» Et là, le chacal n'en revient pas. Il est complètement immobilisé. La mâchoire tombante, les yeux tout ronds. Et puis, quand il comprend que le merle a appris ça du corbeau, il est fou de colère, fou de rage. Il rentre chez lui et il passe toute la nuit à cuisiner une bonne vengeance. Et le lendemain matin, quand il se réveille, il se dirige tout droit vers un buisson épineux, plein d'épines. Et là, il se frotte le ventre. Il le frotte et refrotte contre les épines jusqu'à ce qu'il devienne tout rouge. Et il s'étale par terre sur le dos. Maintenant, le corbeau, quand il voit ça, de loin, il croit que c'est un cadavre qu'il peut manger. Alors il s'en vient. Et le chacal l'attrape. Et lui dit « Tu m'as privé de mon pain. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de toi ? Est-ce que je vais te manger d'une seule bouchée ou bien te jeter dans ce précipice sans fond ?» Et là, le corbeau. « Pitié! Mange-moi plutôt, mais ne me jette pas dans le précipice sans fond !» Et là, le chacal, pour ne pas faire ce que le corbeau lui a dit, le jette dans le précipice sans fond. Et le corbeau déploie ses ailes et s'enfuit à tire d'aile.